Prime Minister of the Republic of Guinea, Amadou Oriba, sits down for an exclusive interview with Leaders Talk. On his first visit to China and his participation in the World Economic Forum's annual meeting of the New Champions, he says, Nous avons besoin qu'il y ait plus d'échanges, plus de, disons, de rencontres susceptibles de permettre à des États comme les nôtres de s'inspirer de cette expérience. Speaking about China's initiatives, including the Belt and Road Initiative, he says, Il nous appartient d'exploiter avec beaucoup plus d'intelligence et d'efficacité les opportunités offertes par les initiatives du président Xi Jinping. Stay tuned for Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm So Yin. The 2026 Summer Davos Forum was held here in Dalian, and our guest today is the Prime Minister of Guinea, Abdou Ouribar, who's here for the event. So how does it interpret this year's theme, which is Innovating at Scale? Guinea was the first sub-Saharan African country to establish diplomatic relations with China. So in his view, what has enabled China-Guinea relations to become a model of China-Africa solidarity and cooperation? This year marks the 70th anniversary of the launch of diplomatic relations between China and African countries. So what are his expectations for the future of China-Africa cooperation? Join us as we explore all these questions in our conversation. From June 23 to 25, more than 1,700 participants from over 90 countries and regions gathered in Dalian to explore new pathways for global economic growth. At the panel discussion, Where Are We on Belt and Road, co-hosted by the World Economic Forum and Leaders Talk, Guinean Prime Minister Amadou Ouriba said that the Belt and Road Initiative has helped drive significant progress in Guinea's infrastructure, agriculture, mining, and other key sectors.吴里巴总理您好，感谢您接受中央广播电视总台高端访谈的专访。这次您来辽宁大连出席2026夏季达沃斯论坛。我们知道今年年会的主题是规模化创新，旨在通过探讨如何将创新成果大规模的应用，来去共同解决全球性的挑战，包括推动增长和发展。那么您对于这一主题有怎样的见解？您又希望在年会上传递哪些核心的信息？ La Chine, ces 4 dernières décennies, est une référence mondiale. Comment un continent, pays est passé d'une situation de pauvreté à une situation de leader sur la scène internationale. Donc, nous avons besoin qu'il y ait plus d'échanges, plus de, disons, de rencontres susceptibles de permettre à des États comme les nôtres de s'inspirer de cette expérience. Bon, le thème de cette année est aussi crucial. Nous sommes dans une phase où les technologies sont dans une 4e révolution, ou même au-delà. Par exemple, sur le plan de la télécommunication, nous avons la 5G. Sur le plan de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de progrès. Et donc, il faut que les dirigeants mondiaux puissent se retrouver, réfléchissent aux grandes orientations du futur pour avoir des innovations, pour changer la manière de penser, la manière d'organiser, que ce soit l'éducation, que ce soit, en d'autres termes, le quotidien des populations, pour être en mesure d'exploiter avec beaucoup plus de rationalité et d'efficacité les changements technologiques qui sont autour de nous. 总理先生，昨天您还参与了中央广播电视总台高端访谈栏目与达沃斯论坛联手举办的分论坛。那在这场论坛上呢，您与来自各地的嘉宾深度探讨了共建“一带一路”倡议高质量发展的很多重要的观点，还有一些不同层面的解读。在这个论坛上，您有什么样的收获呢？ Nos acquis par rapport à cette initiative du président Xi Jinping depuis 2013 peuvent se résumer à travers la réalisation, disons, du méga-projet Simandou. Et aujourd'hui, ce méga-projet est une base sur laquelle
nous allons nous appuyer pour la transformation économique de notre pays. L'initiative de la route de la soie, la Guinée en tire un très grand profit et ma présence ici, c'est d'intensifier cette relation pour capitaliser encore davantage les opportunités nouvelles qui sont offertes pour nous permettre d'aller plus loin encore pour une meilleure connectivité de la Guinée avec le reste du monde dans le cadre des corridors logistiques permettant une véritable transformation de la Guinée et au-delà même d'une partie de l'Afrique. Parce que ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est une dynamique continentale majeure qui est en train de se dérouler. Il nous appartient d'exploiter avec beaucoup plus d'intelligence et d'efficacité les opportunités offertes par les initiatives du président Xi Jinping. 在昨天我们的分论坛上呢，您的一句话给我留下了非常深刻的印象。当时您说，我们希望与中国政府开展更加紧密的合作，推动几内亚乃至整个非洲在“一带一路”框架下实现新的发展。这将使这片年轻的大陆，注定在未来扮演重要角色的大陆，发挥其应有的作用。当时您的这样的一番表述，背后有怎样的思考和期待？ Vous savez, nous sommes dans une dynamique mondiale inédite qui est en train de changer. L'Afrique, d'une manière ou d'une autre, a été en contact avec le reste du monde. Au XVe, XVIe, XVIIe siècle, c'est la main-d'œuvre africaine qui a contribué au développement des colonies d'Amérique, qui a permis à ces pays d'avoir une puissance économique leur permettant d'enclencher un autre développement lorsqu'il y a eu, la révolution industrielle. L'Afrique, elle a été, de ce point de vue, sur le plan humain, exploitée parce que c'est sa population qui a servi de main-d'œuvre. Par la suite, la colonisation a exploité les ressources de l'Afrique pour permettre aux pays, principalement colonisateurs, d'avoir les ressources pour renforcer leur capacité industrielle, donc pour accroître leur progrès et leur niveau de développement économique. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Nous avons des pays souverains et l'initiative de la route de la soie répond à une problématique que dans les instances internationales, ces 20 dernières années, et souvent, que faut-il faire pour éradiquer la pauvreté dans certains pays, notamment dans les pays africains? L'initiative de la route de la soie est une réponse concrète parce que ça répond à la nécessité à permettre à des pays qui n'ont pas les équipements nécessaires d'avoir les bases logistiques pour leur propre développement, des routes, des infrastructures, des ports. Et cela est une base essentielle pour permettre à ce que les ressources minières ou les ressources agricoles ou la capacité de commercer avec le reste du monde puissent se faire aisément. La deuxième décennie nous amène à nous dire que faut-il faire maintenant? D'où, dans nos pays africains, principale transformation de nos produits de nos ressources sur le territoire national est devenue la question la plus, actuelle, parce que nous avons besoin de créer des facteurs de croissance interne pour accroître le niveau de développement du pays, pour un meilleur partage des richesses. Et de ce point de vue, les initiatives actuelles qui sont en train d'être revisitées nous permettent de faire en sorte que l'initiative de la deuxième phase, de ce qui est en train d'être mis en place sur instruction du président Xi Jinping, correspond à la volonté des pays africains d'accroître plus de richesses, d'avoir des facteurs de valeur ajoutée qui nous permettent d'avoir des économies plus diversifiées. 您刚刚也提到了习主席提出的共建“一带一路”倡议，带动了非洲国家的发展。与此同时呢，也有个别的声音认为与中国合作导致了所谓的债务陷阱。总理先生，我知道您曾经是学数学和经济学专业的，听到这样的声音，您会如何进行回应呢？ Puisque à un autre, le fait que parfois nous avons des gouvernances qui ne sont pas tout à fait des gouvernances suffisamment intéressées à utiliser
avec un maximum, d'efficacité, la coopération. Et c'est en cela que dans certains pays, il y a des distorsions, il y a des déséquilibres qui font que si on n'a pas un partenaire fiable, il va de soi, quelle que soit sa bonne volonté, le résultat risque de s'inverser. Non, je veux être très clair. L'aspect le plus fondamental, c'est la capacité du gouvernement africain et surtout du nôtre à être en capacité d'avoir la logique, l'intelligence de savoir quelle est la meilleure approche pour utiliser des opportunités pour servir les intérêts de nos pays et de nos populations. Si par contre, nous nous lançons dans une aventure où nous croyons que c'est l'autre, c'est-à-dire avec la coopération chinoise qui va amener le développement dans notre pays, qui va amener que nous puissions avoir tout le reste sans que nous ne jouions notre part en assumant la responsabilité et les efforts indispensables pour réussir, pour aller de l'avant, il va de soi que ce ne serait pas, disons, une logique intéressante pour nous. Mais qui est le principal responsable? C'est la gouvernance de nos États africains. N'utiliseront pas cette opportunité dans le bon sens, risque par la suite de dire c'est la faute de la dette, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Located on the west coast of Africa, Guinea borders Guinea-Bissau, Senegal, and Mali to the north, Côte d'Ivoire to the east, Sierra Leone and Liberia to the south, and the Atlantic Ocean to the west. Rich in water resources, Guinea is often known as the water tower of West Africa. The country's first hydropower station built after independence, the King Hydropower Station, was constructed by a Chinese company. Affectionately known by local residents as the Pearl of the Night, it has become a national landmark and is even featured on Guinea's 5,000 franc banknote. 宗立先生，在两国合作的众多的项目当中呢，可能有一个呀，对您来说有着特别的意义，就是金康水电站，因为这个项目是坐落在您的家乡皮塔省。现在交付60年后，这座水电站还是屹立在那里，所以能不能与我们分享一下，这座水电站对您来说有没有什么直观的、深刻的印象？它又为当地的民生带来了哪些切实的改变呢？ Non, je dois dire que moi, j'ai grandi avec, disons, le barrage de King Kong. C'est dans ma préfecture d'origine. Et pour la population de Pita, c'est le fait d'avoir de l'électricité, le fait d'être la source qui permet d'assurer la distribution dans les villes avoisinantes, c'était une fierté. Et jusqu'à présent, le barrage est en place. La Chine est le premier pays, après l'indépendance, à apporter à travers la construction de ce barrage une signification concrète de la coopération entre la Chine et un pays du continent africain. 今年的4月份，您托人把一担产自科巴的杂交水稻大米带回中国，赠送给袁隆平院士的遗孀邓泽女士。我给您看一下，您还在这袋米上写了一行字。Et à Koba, dans le cadre de lancement de la campagne agricole au mois d'avril dernier, et ça a été une occasion pour moi de visiter une unité de transformation agricole, parce que dans cette unité, il y avait le riz qui était cultivé, il y avait le riz qui était stocké et mis dans des sacs. Et j'ai été fortement impressionné par la technologie qui était utilisée, qui est une technologie à portée de main. Cela veut dire que ce n'est pas une technologie sophistiquée. Et j'ai échangé avec, les personnels d'origine chinoise en place pour essayer d'en savoir davantage. Ils m'ont expliqué, l'académicien avait développé ce riz hybride et sa volonté pour la restauration de sa mémoire, c'est de faire en sorte que les pays qui en ont le plus besoin puissent en profiter parce que le rendement est extrêmement important
Et ça peut permettre de nourrir des populations, de combattre la faim. Et c'est à cette occasion qu'ils m'ont présenté un sac de riz et qui sont venus à la primature. Et j'en ai profité pour écrire un message à l'épouse de l'académicien pour lui montrer que l'héritage de son époux est en train de se propager un peu partout à travers le monde. 您当时在这袋米上写的是这样的一句话，说这袋米是几中两国合作的完美象征，帮助几内亚战胜饥饿。所以，能不能再与我们分享一下杂交水稻在几内亚经历了什么样的发展的故事？这袋米又承载了您什么样的心意和情感呢？ À travers cet exemple, nous allons explorer et exploiter cette initiative pour que le riz hybride soit développé sur une bonne partie du territoire national, parce que cela peut nous permettre, dans une large mesure, de permettre à nos paysans d'avoir un rendement supérieur, de ne pas de ne pas avoir des travaux champêtres avec un faible rendement. Donc, c'est très important. Et la Guinée, de par son potentiel agricole, c'est le pays qui est le plus arrosé par des fleuves en Afrique de l'Ouest. On a des terres fertiles. On va développer ce riz hybride avec des rendements élevés qui permettra à la Guinée d'être, sur le plan agricole, un pays qui peut nourrir une bonne partie de l'Ouest africain. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous importons à peu près près de 300 à 400 000 tonnes de riz par an. Nous voulons inverser la donne pour que dans les années à venir, que la Guinée puisse être un pays exportateur de riz et ça va combattre la faim, ça va nourrir les populations et à côté de nous, des populations paysannes qui sont déboussolées, qui sont gangrénées par la pauvreté, les jeunes qui ont perdu des perspectives dans le Sahel. Vers cette initiative, nous allons redonner de l'espoir aux populations, redonner de l'espoir aux jeunes pour que nous leur montrons qu'on regarde le ciel en disant « Dieu, donne-nous le paradis », alors que le paradis est sous nos pieds. 总理先生，刚刚呢，您在前面的回答当中也提到了，去年11月有一个备受全球矿业各界瞩目的巨型项目正式投产，就是几内亚西芒杜铁矿项目。这个项目呢是由几内亚、中国以及相关各方共同团结协作的结果。那现在项目投产建设已经差不多有半年多的时间了，整个的推进的情况怎么样？同时，您如何评价中国企业在开发和建设当中所发挥的作用和扮演的角色？ Ce n'est plus un projet, c'est une réalité. Fer est une réalité. Le port minéralier est une réalité. L'exploitation de la mine a déjà commencé parce que beaucoup pensaient que c'était un rêve illusoire qui ne pouvait pas être une réalité. Et le facteur déclencheur, il y a la volonté et la détermination du président Doumbouya, mais il y a eu aussi le pushing disons, d'entreprises chinoises et avec cela, la conjonction des deux dynamiques ont permis aux autres de suivre en traînant les pieds jusqu'à ce que le projet soit réalisé. Donc, merci aux entreprises chinoises, merci à la Chine. Et aujourd'hui, en Guinée, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui, en marge de ce projet, sont sur place. Et ça nous permet d'envisager la réalisation de d'autres projets également, que ce soit minier ou autres. 您认为这一项目的投产会为几内亚带来什么样深远的影响？ D'ores et déjà, le projet minier Simandou nous a permis d'envisager le programme gouvernemental que nous avons dénommé Simandou 2040. La réalisation de plusieurs méga-projets qui vont transformer l'économie du pays. Et à cet égard, le projet minier Simandou est à la base de notre capacité de se dire on peut réaliser le programme Simandou 2040. Donc pour la Guinée, c'est un élan vers le développement, vers le progrès pour les années à venir. Pour le reste de l'Afrique, c'est un exemple.
刚刚您提到的西芒都2040，其实是几内亚政府在去年推出的，为国家未来15年发展制定的一个规划。想必您也知道，今年呢也是中国15开局之年，几内亚政府计划如何去进一步的加强两国的战略对接，并且在这一新的阶段，您如何看待一些新的发展和合作的机会呢？ Notre programme Simandou 2040 est partagé entre 3 programmes quinquennal. Chaque 5 ans, on a un programme. Nous sommes en train de vous copier. Et le 15e plan quinquennal chinois, avec les exigences, avec le développement futur de la Chine, nous aussi, nous sommes suffisamment attentifs. Texte où la géopolitique est complètement bouleversée, quelles sont les opportunités que nous pouvons tirer de là pour ramener une partie des investissements dans notre propre pays. Et c'est en cela que nous lançons un appel au capital privé chinois d'oser investir en Afrique et plus particulièrement avec la Guinée. Parce que nous pensons que la meilleure façon de renforcer les coopérations, c'est qu'à la base, que les investisseurs privés puissent aussi être directement. Bon, d'ores et déjà, notre politique dans l'ensemble, puisque nous avons tiré les leçons de notre faiblesse antérieure, la Guinée, à la fin des années 1950, était considérée comme le pays ayant le potentiel d'être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Pour des facteurs historiques, nous n'avons pas pu être en mesure de le faire. Nous avons tiré les leçons, d'où notre intérêt fondamental à assurer la stabilité de nos institutions, la stabilité de l'État. China and Guinea established diplomatic relations in October 1959. Since then, bilateral cooperation has steadily expanded, delivering tangible benefits to both countries. In 2025, bilateral trade reached $18.23 billion, an increase of 57.5% from the previous year. Prime Minister Amadou Oriba has said on numerous occasions that China's development experience is of great significance for the developing world, demonstrating that there is a practical and feasible path toward modernization and sustainable development. 从今年的5月1号开始呢，中国对53个非洲建交国全面实施零关税政策。您如何看待中国推出的这一政策？尤其是在当下单边主义、贸易保护主义抬头，以及个别国家滥施关税的背景下，推出这样的举措有何重要意义？ Non, cette mesure est une excellente opportunité. Comme on dit, c'est le yin et le yang. Dès qu'une porte se ferme d'un côté, une autre porte s'ouvre. Et ce sont des opportunités que nous, pays africains, nous devons explorer et exploiter dans le sens, disons, de satisfaire les besoins économiques de nos États. Agricoles, quelle agriculture faut-il développer? Quelle agriculture, type d'agriculture faut-il promouvoir pour bénéficier de cette ouverture vers le marché chinois? Et donc, puisque c'est un marché extrêmement important, de plus d'un milliard de personnes, donc nos investisseurs locaux doivent cerner cet aspect-là. Nous passerons en revue tous les produits qui vont dans les deux sens pour en tirer le meilleur profit dans les prochaines semaines. 您曾经表示过希望来从中国学习和借鉴发展经验，比如说工业化，比如说农业的现代化等等。我们也听说这是您第一次来到中国。您认为中国的现代化进程以及这当中的发展实践，为几内亚的发展提供了什么样的参考和借鉴呢？ Hier, j'ai vu le port de Dalian. C'est vraiment gigantesque. Et ça, c'est impressionnant. Mais avant-hier, j'ai fait la route Pékin pour visiter la Grande Muraille, la Grande Muraille de Chine. Mais ce qui m'a marqué également, au cours du parcours, j'ai vu les forêts. Tout est vert, c'est propre. Et de ce point de vue, la réussite de la Chine également, c'est à travers cette qualité de son environnement qui peut ne pas être considéré dans le cadre, disons, d'une vision industrialisante. Mais néanmoins, c'est un aspect
essentiel sur lequel nous aussi, nous allons nous en inspirer. C'est formidable. La nature est très belle et l'industrialisation ne veut pas dire destruction de l'environnement. Les deux peuvent être bien encadrés, bien convergentes pour qu'il y ait industrialisation d'un côté, mais qu'il y ait aussi la préservation de l'environnement et le développement de cet environnement pour que l'homme, l'être humain puisse vivre dans un cadre tout à fait harmonieux. 这一次您来到中国，亲眼看到了中国的发展，有哪些您看到的、听到的和您来华之前预期的有所不同呢？ Déjà, bon, vous savez, on sait que la Chine, en l'espace de 4 décennies, est passée d'un pays relativement du tiers-monde à l'une des principales puissances économiques du monde aujourd'hui. Dans l'histoire de l'humanité, de voir un changement aussi spectaculaire. Et cela mérite de notre côté respect devant cette réussite exceptionnelle du leadership chinois de transformation de toute une société qui est la société la plus nombreuse à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans sur la scène internationale. C'est une prouesse majeure. Et de ce côté-là, nous aussi, nous allons pas à pas. Je ne dis pas que nous pourrons faire les choses à la même vitesse que vous, mais nous allons nous en inspirer pour avancer et satisfaire les besoins de nos populations. Ça va restaurer notre sentiment de fierté nationale et le sentiment d'être, disons, en phase avec l'évolution de l'humanité de manière générale. Et pour le continent africain, plus de considération de sa contribution au développement de l'humanité par rapport au reste du monde. 总理先生，非常感谢您今天接受我们的采访，也感谢您分享真知灼见，谢谢您。C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur la qualité de la coopération entre la Chine et l'Afrique de manière générale, et plus particulièrement entre la Chine et la Guinée. Si. During the exclusive interview, Prime Minister Uri Bar told us that through platforms like the Summer Davos Forum, Guinea is able to learn from and draw on China's experiences. He noted that the Belt and Road Initiative has brought tremendous development opportunities not only for the two countries, but also for China-Africa cooperation. The two nations have enormous potential in strategic alignment with shared goals for development and revitalization. With that, we're going to wrap up this edition of Leaders Talk. I'm So Yin reporting from Dalian. Thank you for watching and see you next time.